Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de deux nouvelles espèces, donc des Crematogaster scutellaris et des Camponotus aethiops, je crois que ça se prononce comme ça. Donc le collier toujours aussi bien emballé, hein. Donc ça vient de chez Damien, encore une fois. J'ai décidé de refaire une petite commande. Beaucoup de scotch à enlever, j'ai fait comme j'ai pu. Donc là c'est les Camponotus. Donc je regarde vite fait. Voilà donc. Attendez, il y a la mise au point qui arrive. Voilà. Bon alors je les ai reçus. La reine n'a pas pondu. Là au moment où je vous fais cette voix off, elle a toujours pas pondu. Donc je m'inquiète un peu mais j'espère qu'elle va pondre. J'essaie de les nourrir, donc je les nourris avec des liquides sucrés et des mouches et tout ce qui me tombe sous la main, insectes et tout. Elles n'ont rien touché du tout, bon en tout cas je les ai pas vu toucher donc c'est un peu étrange. Voilà, donc j'espère que cette petite fondation va se développer, elles sont super belles, alors un noir brillant extrêmement intéressant. Elles sont 5 dans la petite colonie, dans la petite fondation plutôt. Donc là c'est la deuxième espèce, hein, pareil, aussi, toujours aussi bien emballé, hein. Trop de scotch tue le scotch comme on dit. C'est les Crematogaster scutellaris. Donc j'ai déjà... Oula, ça a tourné. Donc j'ai déjà essayé de faire, une fondation. J'ai déjà essayé cette espèce, donc les crématos. Et j'avais pas réussi à la faire fonder. Je les ai gardés 1 an. J'ai réussi à aller jusqu'à la vingtaine, voire la trentaine d'ouvrières. Et après, il n'y a plus rien eu. Donc là, on voit qu'il y a une larve. C'est la seule chose qu'on voit, mais il y a une grappe d'œuf. De toute façon, vous allez voir un peu plus tard. Je vous ai fait des plans sur la fondation. Donc elles sont vraiment elles sont cachées en fait, mais il y a des œufs, il y a 2 grosses larves et une petite larve avec 2 ouvrières. Donc voilà. Donc voici le couvain, on n'a pas pu bien les voir, donc je les ai déménagés de tube, je les ai changés. Donc 2 petites ouvrières, toutes mignonnes. On peut bien voir le gastre en forme de cœur qui est significatif chez cette espèce. Donc un bon gastre, je les ai nourris. Et puis voici le petit couvain quoi. Hop, attendez, je vais essayer de faire un gros plan. Donc 2 larves, une petite larve, on peut voir qu'il y a une petite larve qui est avec la grappe d'œuf. La grappe d'œuf, pardon. Et puis on peut voir qu'il y a des grappes. Donc il y a des œufs, qu'elle a pondu des œufs, il y a une dizaine d'œufs. Donc là normalement les 2 larves vont pas tarder à se nymphoser. Et voici dans quoi je les ai mis. Donc c'est un tube. Normal avec une réserve d'eau. Donc malheureusement je crois que j'ai fait la connerie et j'ai trop humidifié le coton, mais bon ça a pas l'air de plus se déranger que ça. Si ça les dérange de toute façon elles se mettront plus loin. Et j'ai pris un petit morceau de bois que j'ai chauffé pour bien enlever tous les acariens, toutes les conneries qui pourraient être dessus. Et puis j'ai creusé et puis ça fait comme une mini dalle en fait. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir mais ça fait une dalle et elles sont dessus. Ça a l'air de les plaire, donc c'est cool. On va passer aux Camponotus. Bon, pour ce qui est des Camponotus, je les ai changés de tube aussi, pareil. Je leur ai donné une mouche et un cloporte. Elles y ont pas touché. Je leur ai mis du liquide sucré, elles y ont pas touché. Donc j'espère qu'elles vont quand même réussir à fonder, quoi. Ça me ferait chier sinon. Voilà, je vais pas vous mentir. Donc je les ai mis dans une... Hop, attendez, bougez pas. Je les ai mis dans une petite ADC. Donc avec du Desert Blading, qui est du Desert Blading de mon Pogona. Donc là on le voit bien. Attendez, je vais faire un petit mise au point. Voilà, donc du Pogona. Il m'en restait un petit peu, je m'en suis servi pour faire le substrat. Et j'ai mis avec ça de la tourbe de coco. Voilà, mélangé avec quelques petites décos, ça donne ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vous tiendrai au courant avec les suivis d'élevage qui vont pas tarder à sortir. C'est la prochaine vidéo qui va sortir. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager, à mettre un commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.